Donc, bonjour tout le monde, Pierre-Luc Perrault de la boutique Énergie PLP, avec Marie-Soleil Noro, de la naturopathe moderne que vous connaissez peut-être tous. Bonjour tout le monde, moi et Pierre-Luc, on voulait vous faire une vidéo concernant l'acide folique, un sujet super important et qui a beaucoup de confusion en ce moment sur le marché. Beaucoup de confusion. Depuis certains temps, il y a des études qui sont sorties au niveau de l'épigénome, dans le fond, l'étude du génome humain. Et on s'est rendu compte qu'il y a certains gènes qui régulent la conversion de certains nutriments et qui régulent un peu comment on fonctionne dans la vie. Et un en particulier, c'est le gène MTHFR. Ce gène-là, c'est lui qui va être le chef d'orchestre, si on peut dire, de plusieurs fonctions de notre corps. Et le nutriment très responsable de l'action de ce gène-là, c'est l'acide folique. Mais encore là, l'acide folique, sous quelle forme? Oui, donc, parce que le terme acide folique, en fait, on en voit partout. Hein? On en voit dans des shakes, on en voit dans les prescriptions pour les femmes enceintes. On entend parler que c'est bon pour manger justement des légumes verts, mais le terme acide folique, en fait, fait référence à une forme synthétique. C'est qu'est-ce qu'on voit aussi dans les ajouts des pâtes alimentaires, donc tous les spaghettis, etc. Vous avez une forme qui est synthétique. Le problème, c'est que si vous avez ce SNP génétique-là que PL vient de nous parler, vous allez avoir une incapacité de transformer cette forme synthétique en forme active et elle va être nuisible. Elle va aller bloquer vos récepteurs et va empêcher que vous absorbez la bonne forme, celle que vous retrouvez dans les légumes verts ou dans les bons suppléments. Puis aujourd'hui, on n'a pas voulu faire de parti pris. Dans le fond, on veut vraiment vous parler du sujet de l'acide folique. Donc, comme vous pouvez voir, peut-être il manque de hauteur ici. On a vraiment plusieurs compagnies. Donc, autant Designs for Health que Orthomolecular Products, ATP. Il y en a plein d'autres. Donc, les bonnes compagnies professionnelles vous offrent la forme qui est soit méthylée, soit naturelle. Donc, c'est ça l'important. On ne veut pas avoir une forme synthétique. Donc, ça va être soit Nature Folate, Quadrafolic, Methyl Tetrahydrofolate, c'est tous des synonymes. Exactement. Donc, c'est vraiment important parce que ces formes-là vont être utilisées peu importe si vous avez le SNP génétique ou non et ne vont pas causer d'accumulation dans votre corps, de toxicité ou de blocage pour vous empêcher d'absorber la forme qui est vraiment importante. Absolument. Puis quand tu mentionnes aussi que l'acide folique synthétique va venir se loger sur les récepteurs, c'est que comprenez, si ça se loge sur vos récepteurs, ce que ça va faire, c'est que ça va venir inhiber plein de fonctions de votre corps. Tu avais rencontré Mme Senef en formation l'année passée aux États-Unis. Oui. Donc, elle, son cheval de bataille, c'est par les gros du lien. Dr. Senef en plus. Senef, c'est une femme. PhD. Puis, elle, ce qu'elle parle, c'est le lien entre le glyphosate, le Roundup, si vous voulez, et le MTHFR défectueux et l'utilisation d'acide folique. En bloquant le MTHFR, dans le fond, le chef d'orchestre, parce qu'on a saturé nos récepteurs, on vient nuire à la détoxification, entre autres, du glyphosate. C'est que le pesticide qui est nommé en ce moment le plus dangereux pour la vie humaine, donc associé à plein de pathologies, dont l'autisme, malheureusement. En pratique, nous, qu'est-ce qu'on voit quand les gens manquent d'acide folique ou qui la métabolisent pas bien? On voit plus de gens qui ont des problèmes d'anxiété, de sommeil, irritabilité, humeur. Manque d'énergie. Hormonale, oui, énergie. Tout ce qui est associé à la méthylation, détoxification. Problèmes cardiovasculaires, homocystène élevé, c'est le chef d'orchestre de tout le monde. C'est vraiment un problème majeur et très global. Donc, on vous invite à vous informer sur le sujet. Le livre Dirty Genes de Ben Lynch est une bonne référence. Sinon, il y a plein d'autres auteurs qui commencent à spécialiser au niveau de l'épigénétique et de la génétique. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, lanaturopathemoderne.com. Énergie PLP. Donc, au plaisir d'avoir vos commentaires. Merci.